Alors, bonjour Paul Nebach. Bonjour Marianne, Comment allez-vous? ça va, ça va. Écoutez, je profite de ce bel endroit, ce château de Centre-Val de Loire qui m'accueille, dans lequel je passe quelques jours. Alors, bienvenue dans ce magnifique château. C'est vrai que c'est un magnifique endroit dans lequel vous allez nous parler un petit peu de vos projets concernant le nouvel opus des Farandoles 2025. Je vous laisse un petit peu en parler. Écoutez, effectivement, je suis en pleine préparation de cette nouvelle édition 2025. Il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent aux précédentes, éditions très, très riches. Je peux vous dévoiler le thème, qui sont les arcs-en-ciel du cœur. Très Voilà, bien. thème qui a été choisi d'ailleurs par les premiers vainqueurs de l'édition 2021 qui s'est déroulée à la closerie de la Fuie en Touraine. Et c'était des enfants d'un IEM, c'est-à-dire des enfants en fauteuil, enfants qui ont eu un AVC à 10 ans, etc., et qui ont fait une magnifique œuvre monumentale et qui ont gagné le premier prix du jury et du public. Et cette année, je souhaitais leur rendre honneur en leur demandant de choisir le thème, qui est le thème de l'arc-en-ciel, des arcs-en-ciel du cœur. C'est une très très belle idée, un très très beau projet. J'ai quand même oublié de vous présenter, j'en suis désolée. Donc, vous êtes Paul Nebach, sculpteur narratif, fondateur et organisateur du concept des farandoles de l'art. C'est bien cela? Voilà, tout à fait. Les fardeaux de l'art qui ont été conçus en collaboration avec une personne fragilisée. Et c'est pour cela que le dispositif s'adresse à la fois à des artistes professionnels, mais aussi des personnes qui n'ont pas accès à l'art, quelles qu'en soient les raisons. Alors, cette édition 2025 a des nouveautés, notamment des marches solidaires, des défis, et des marches qui vont nous emmener aux quatre coins de la France. Oui, j'ai cru Euh, comprendre qu'il y avait beaucoup de surprises au cours de cette nouvelle édition, hein. Donc, des surprises, de nouvelles propositions. alors, oui, les surprises, ce sont notamment les marches qui sont en hommage cette année à Joséphine Baker et Simone Veil. Très Et intéressant. puis voilà, donc des personnes ici et là dans la France vont faire des marches avec un certain nombre de kilomètres. Ils feront référence à ces deux personnages. Oui. Et puis il y aura aussi un grand défi, le défi de Farandole-toi et marche. Ce sera un jeu où on devrait tous bien s'amuser, mais je ne vais pas tout vous Bien dévoiler sûr, pas tout aujourd'hui. dévoiler aujourd'hui. En revanche, pourquoi avez-vous choisi Joséphine Baker et Simone Veil? Quel a été votre fil conducteur entre ces deux personnages célèbres? Alors, Joséphine Baker et Simone Veil, bon, deux femmes qui ont un parcours exceptionnel et dont les valeurs, qui sont très, très larges, que ce soit la famille, la résistance, la résilience, l'art, la création, l'audace, font écho aux valeurs des farandoles de l'art. Et cette année, l'objectif des farandoles est de devenir et de suggérer au gouvernement d'en faire une journée nationale, artistique et solidaire. Donc, Ah oui, c'est donc un gros projet, effectivement, de grande envergure. Et votre objectif, si je comprends bien, serait que cet événement ait lieu un petit peu tout autour de la France. tout à fait, pour des raisons précises et particulières, suggérer au gouvernement de mettre en place cette journée, il y aura tout un ensemble de démarches, d'actions, notamment une suggestion en ligne. Cette fois-ci, je ne vais pas trop en dire, ce sera peut-être pour Bien une sûr, à prochaine rencontre. découvrir ou une prochaine rencontre, ou alors à découvrir, les personnes qui seraient intéressées pourraient éventuellement s'adresser à vous pour obtenir davantage d'informations. Tout à fait à moi, puis aux associations qui me soutiennent, qui sont au nombre de 3. Donc l'association des Monte Cristo, l'association des Trois Éléments et les Paris de la Marseillaise, qui sont associés à cet événement, à cette démarche. Puis Oui, donc des aussi, personnes qui vous soutiennent quand même, des entités qui vous soutiennent, voilà, les entités intéressantes. qui me soutiennent. Alors, Pourquoi souhaitez-vous que cet événement devienne national? Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous souhaitez véhiculer à travers ça? eh bien, écoutez, les farandoles de l'art sont une porte ouverte, une fenêtre ouverte à l'expression de toute personne, en particulier les personnes fragilisées.
il y a un concours officiel, des thèmes qui permettent d'aborder des sujets particuliers. Pour les personnes, les enfants en fauteuil, ce sont les émotions. Pour d'autres, ce sera la qualité de vie, etc. Mais la médiation est artistique. Donc, et l'ensemble de ces thèmes seront promus, je ne sais pas si on peut dire ça, promus par l'image, par des documentaires, des interviews. Et cette année, j'espère bien que tous les artistes présents seront interviewés et pourront se présenter. Oui, c'est très intéressant, c'est très intéressant. Et puis un dispositif national, puisque l'idée de pouvoir intégrer des personnes En qui situation de ont handicap, handicap ou qui ont du mal à fragilisé, fragilisés ou qui ont du mal à s'exprimer dans la société, de pouvoir s'exprimer artistiquement, mais oui, aussi de pouvoir s'y intégrer dans l'organisation et dans des propositions qui vont améliorer ce dispositif. Donc plus le dispositif sera ample, plus les personnes pourront s'exprimer, y être accueillies tout simplement. oui, Sachant qu'il y a aussi, bien sûr, il y a part belle aux artistes professionnels qui trouvent là le moyen d'échanger, de partager avec un d'échanger, autre de public le temps partager, d'une oui, semaine oui. artistique et solidaire. Voilà, donc un cercle vertueux qui avait par ailleurs intéressé le ministère de la Le Culture ministère de la en Culture. 2023. Vous avez été reçu par le ministère de la Culture, Oui, donc voilà, qui est voilà, très... pour exposer déjà un petit peu ce projet, enfin en tout cas parler de votre première version des farandoles de l'art, la deuxième, et ensuite exposer un petit peu ce que vous souhaitiez, comment vous souhaitiez évoluer dans ce projet. non seulement pour l'exposer, mais aussi pour le mettre en place le plus rapidement possible avec des partenaires qui y sont associés, comme la Maison des Artistes, Maïs France, Pierre Fontaine, les galeries, plein de gens qui suivent ce concept. Donc, Oui, oui, c'est un dispositif qui intéresse quand même finalement des organismes. qui intéresse le plus grand nombre, parce que ce sont des échanges entre personnes, Oui, voilà, et qui peuvent être à la fois être au bénéfice des artistes professionnels qui vont trouver des nouveaux ateliers à réaliser, pouvoir aussi exprimer leur sensibilité envers leur prochain. Et puis, voilà, c'est un concept qui a été validé à 2 reprises et qui ne peut que se développer. Donc il faut mettre le paquet sur un maximum de personnes pour m'y aider. très bien. Donc vous parliez par contre en revanche d'une marche au cours de ces farandoles 2025. Donc je pense qu'il va y avoir une période que vous avez définie au cours de laquelle les personnes vont pouvoir marcher ou en tout cas manifester leur investissement, je dirais, dans ce partage, en marchant, en faisant du sport peut-être. Est-ce qu'il y a Oui, tout à des fait. conditions de forme particulières? Est-ce que les personnes ont besoin d'être entraînées? Bah, tout à fait. Après, les marches, il y a 2 marches, une de 13 kilomètres, une autre de 70. Oula, Attention, oui, le vent emmène les tableaux. Je crois que c'est l'un des vôtres d'ailleurs. oui, c'est ça. Voilà, j'ai souhaité le mettre pour, voilà, Merci pour vous rendre beaucoup, honneur, parce merci que, beaucoup. Oui, oui, puisque je puisque, le recevoir ici, donc c'est très voilà, puis gentil. vous avez exprimé l'intention de participer au Farandole. Je vous Oui. remercie. Donc alors une marche, Bon, donc une marche ou plusieurs, et donc les personnes pourront la faire dans la période du 12 septembre au 30 octobre 2025. oui. Euh, donc Donc peu importe quand, selon leur planning. Après, ça pourra être adapté en fonction de la forme de chacun, avec des distances moindres. Et puis, il y aura aussi ce fameux défi dont je vous parlerai une autre fois, qui permettra un éventail beaucoup plus large que la marche. d'accord. Voilà. Oui, donc c'est très très intéressant, effectivement. Eh bien écoutez, je vous souhaite Paul Nebac pleine réussite pour ces farandoles 2025. Je vous souhaite d'être suivi, d'être soutenu, et espérons que le ministère de la Culture va vous entendre et développer ce concept pour les années futures et élargir ce concept sur toute la France, mais d'une manière peut-être plus médiatisée, voilà, de façon à ce que ça se développe et que ça devienne peut-être pourquoi pas une date annuelle ou quelque chose comme ça, une rencontre annuelle, voilà. C'est un petit peu votre objectif, je pense. Oui, oui, tout à fait. En tout cas, je vous remercie d'être venu jusqu'à moi. Et effectivement,
pas que le ministère, aussi des fédérations, plein de mouvements qui existent, et aussi toutes les belles initiatives artistiques et solidaires qui existent en France, qui seront invités à se regrouper sur une période donnée dans l'année qui sera fin septembre. Ensuite, les choses se font, à mon avis, si les planètes sont alignées. Sinon, c'est pas le moment, c'est pas la bonne année. Oui. Alors je vous souhaite sincèrement que les planètes soient alignées pour vous, pour ce très très beau projet. Mais je suis convaincue que vous allez être entendu. Merci, à bientôt. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup, Paul Nebach. Au revoir.